Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Emmanuel Macron a appelé coup d'État, donc un coup d'État, a fait à peine près d'une dizaine de morts. En tout et pour tout. 2 coups d'État qui se sont succédés, environ 10 morts. Le coup d'État d'Ibrahim Traoré a fait 3 morts. Celui du général Tchani, avec plus d'expérience certainement, parce qu'il a été à la garde présidentielle pendant très longtemps. Là, ce coup d'État a eu 0 mort. On compte 0 mort, aucun mort. En revanche, M. Macky Sall, qui est le va-t-en-guerre numéro 1 ou numéro 2 de la CEDEAO, pour qu'il renonce à un 3e mandat, il a fallu près de 40 morts et plusieurs nombreux blessés. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il puisse prendre le pouvoir par la force à Laurent Gbagbo, en faisant un coup d'État électoral, il y a eu, selon ce qu'on a compté par rapport à la Cour pénale internationale, 3000 morts. Ce qu'on a voulu mettre sur le dos de Laurent Gbagbo, et après ils ont compris que ça ne pouvait pas être Laurent Gbagbo, ça ne peut être que Alassane Ouattara et Guillaume Soro. En dehors de ces 3000 morts-là, il y a eu plusieurs charniers qu'on a découverts en Côte d'Ivoire. Et certains experts vous disent que c'est entre 20 000 et 50 000 morts. La guerre de Alassane Ouattara, qui a attaqué les institutions de la République ivoirienne lorsque Laurent Gbagbo était président. Pas plus tard qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, M. Alassane Ouattara a changé la constitution pour briguer un 3e mandat. Là encore, il y a eu plusieurs morts. Au point où
il y a un opposant à cette idée de troisième mandat de Alassane Ouattara, qui sait que les hommes d'Alassane Ouattara, les sbires de Ouattara ont égorgé, ils ont coupé la tête et ils ont pris cette tête-là, ils jouaient le ballon avec ça. La Cour africaine des droits de l'homme a condamné Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a dit que la Cour africaine n'avait pas le droit de se mêler dans ses affaires. Et il est sorti de cette cour. Alors, ma question. Vous avez vu les 3 coups d'État militaires, il y a eu peu de morts ou presque pas. Alors que les coups d'État constitutionnels, la volonté de rester au pouvoir a entraîné des dizaines, dans un cas, le cas du Sénégal, et des milliers de morts dans le cas de la Côte d'Ivoire. Ma question, qui a besoin de l'assistance de la CEDEAO? Qui a besoin de l'aide de la CEDEAO? Qui a besoin entre Macky Sall et Ouattara d'un côté, et Doumbouya, Assimi Goïta, Traoré et Tchani aujourd'hui, a besoin de l'intervention de la CEDEAO? À mon humble avis, si c'est moi qui dois juger, répondre à cette question, je dirais que celui qui a besoin de l'assistance de la CEDEAO, c'est celui qui a fait trop de morts. Et on ne peut surtout pas intervenir là où il n'y a pas eu de mort. Carrément. Il n'y a pas eu de mort. Oui, c'est un coup d'État, c'est une situation illégale, mais il n'y a pas eu de mort. Alors que ceux qui font des coups d'État institutionnels, il y a plus de morts. La situation est toujours catastrophique. C'est dangereux, c'est difficile. Il y a un problème, les amis. Je vous laisse réfléchir à ce sujet et on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais entre-temps, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.